Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation. Par contre aujourd'hui ce n'est pas des steelbooks mais deux boîtiers métal pour les séries Band of Brothers et The Pacific. Alors, je vais commencer par Band of Brothers. On va vous présenter ça. Alors j'ai acheté ça il y a au moins 2 ans mais je tenais à le présenter. Pourquoi? Parce que je les trouve pour une série, c'est rare qu'on ait des boîtiers métal pour des séries. Généralement, c'est plutôt des éditions collector, mais bon, entouré dans un simple carton ou quoi que ce soit. Là, je trouve que c'est quelque chose d'assez soigné. Surtout que ça valait pas grand-chose. À l'époque, je les avais achetés, je crois, 25 euros les deux, je crois. Il me semble, ou allez, 15 euros. Ouais, j'ai dû en avoir pour une trentaine d'euros les deux. Donc voilà, je trouve ça pas trop cher. Bon, maintenant, c'est un peu plus rare, donc il faut mettre un peu plus le prix. Mais ces deux coffrets en valent le coup. Donc voilà, Band of Brothers, série réalisée par Tom Hanks et Steven Spielberg d'ailleurs, comme The Pacific, hein, que je vais vous montrer juste après. Alors, première face, c'est... comment dire? Déjà, c'est légèrement brillant. On a une espèce d'effet granulé aussi, hein. Je sais pas si vous arrivez... Ouais, vous arriverez sûrement à le voir là avec la lumière. Un bel effet granulé qui rend super bien. L'image est tout simplement simple. On voit juste les personnages principaux. Le titre, qui est d'ailleurs embossé. Donc c'est sympa. Et juste, voilà, les réalisateurs. Je trouve cette face super simple, mais super belle. Donc sur la tranche, on retrouve le titre bien lisible, encore une fois embossé. Donc c'est sympa. Par contre, bon, charnière apparente, hein, c'est pas un steelbook, hein. Donc voilà, deux petits logos. La face arrière, très belle aussi. Voilà, hein, des frères d'armes qui s'entraident. Ça rend super bien. Encore une fois, belle brillance. On a d'ailleurs une surbrillance, une légère surbrillance. Plus on avance en fait dans le champ, plus il y a une surbrillance. Alors par contre, à l'intérieur, très beau visuel ici, qui est d'ailleurs une étiquette qu'on peut retourner, où on a le résumé des disques et ce qu'ils contiennent. Alors, bien plus beau de mettre ça. Hop, on sort le coffret. Voilà, on a les deux visuels identiques. On va mettre de côté le coffret métal pour vous présenter ce petit coffret. Donc là, ça reprend la même chose que le coffret métal. Sur la face arrière, la même chose, sauf que là, on a en plus un petit texte. Donc voilà. Ensuite, visuel interne, quand on l'ouvre, on a toute l'équipe. On voit clairement les acteurs, ça c'est très sympa. Hop, on ouvre encore, on a un visuel ici, un deuxième ici. La qualité des photos est très sympa, je tiens à le préciser. Hop, encore un visuel. Alors attendez, parce que ça fait long le coffret. Encore un visuel ici. Et encore un ici avec les parachutistes. Bah non, celui-là vous allez le voir quand je vais retirer les CD pour vous montrer. Pour vous montrer tout ça. Je vais montrer l'autre côté déjà. Tac. Alors on va retirer chaque CD. Hop là. Donc voilà. Et puis au final, bah, on retrouve un fond de parachutistes qui arrive sur le terrain. Avec le titre Band of Brothers. Qui prend toute la longueur. C'est franchement très très bien fait. Je trouve ça très très bien fait. Quant aux CD, ils sont clairement numérotés. Donc ça va, on n'a pas besoin de chercher pour 15 ans pour trouver quel CD est le numéro 3, etc. Un visuel sympa sur chaque CD d'ailleurs. Hop, que je vais vous remontrer quand même. Voilà. On aurait aimé les petits logos à moins quand même, hein. Ça aurait été tellement plus beau, mais bon.
c'est pas trop grave. Hop, hop. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même super réussi. Je le trouve très beau. On va passer ensuite à The Pacific. Donc, vous voyez, première face, magnifique aussi. Je la trouve très belle. On a une belle surbrillance sur les explosions du fond. Le débarquement, super beau. Le titre, toujours en embossé, pardon, et les réalisateurs. Sur la tranche, le titre en embossé, les logos, et la face arrière qui reprend la plage, la fameuse plage. Hop, on a d'ailleurs toujours cet effet granulé, de très bonne qualité, hein, j'adore. Hop, donc là, encore une fois pareil, le résumé de ce que contiennent les disques. Ah, là par contre on n'a pas de visuel. Oh, c'est un peu dommage ça. J'aurais aimé pouvoir le retourner comme dans l'autre. Hop, et on a ce visuel de l'autre côté. Belle photo. Ensuite, le coffre en lui-même qui reprend la première face du steelbook, enfin du boîtier métal. Pareil sur la tranche, le titre. Pareil, la face arrière reprend la même chose, sauf qu'on a le petit pavé en plus, comme sur Band of Brothers. Ensuite, deux photos, top qualité, j'adore, très sympa. Hop, encore une photo. Encore une autre. Hop, et celle-ci. Ensuite, visuel interne. Alors, je vous montre déjà les CD. Attendez, je vous les mets à l'endroit pour que vous voyez bien. Voilà. En fait, sur chaque CD, on retrouve un des acteurs principaux. Voilà. Avec toujours les disques très bien indiqués. Le numéro des disques très bien indiqué, pardon. Hop, alors. Je retire les CD pour vous montrer. Le visuel interne. Donc voilà. Un débarquement complet sur une plage japonaise, si je me souviens bien. Sauf que cette fois, il manque le titre, comparé à Band of Brothers. Mais bon. Donc voilà. On va remettre ça. Je trouve vraiment ces deux éditions, si elles coûtent toujours le même prix à peu près, qu'elles valent vraiment le coup, parce que c'est vraiment des très belles éditions, avec des visuels de très bonne qualité, le coffret est de très bonne qualité pour les deux hein, d'ailleurs. Donc je peux que vous conseiller d'ailleurs, les deux séries sont très bonnes aussi. Donc voilà, je peux que vous les conseiller. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dans une prochaine vidéo, allez, salut!